Et les amis, on commence cette vidéo. Alors on la commence dans un contexte un peu particulier, dans le sens où ça fait longtemps qu'on n'avait pas repris une vidéo ou commencé une vidéo, en tout cas dans la camionnette. Vous avez eu quelques beaux plans juste avant de la voiture qui était en cours pour le faisceau. Alors je vous le dis tout de suite, désolé à ceux qui auraient voulu avoir des détails sur, comme le reste de la construction, sur la mise en place du faisceau, des instruments autour et tout ça. Mais on va dire que pris par le temps et distance aussi. Parce qu'en fait le garage est à 1h30 de chez moi approximativement. On y a été quasiment tous les jours de la semaine dernière pour dire d'avancer un maximum. Et comme on était pris par le temps, je vais pas vous mentir, on n'a pas eu trop le temps de filmer, d'expliquer des choses en détail. Surtout qu'en plus de ça, vous allez voir une personne aujourd'hui que vous allez découvrir ou redécouvrir, mais qui est Nathan. Donc Nathan Perf and Classic. Je mets un lien ici pour ceux qui voudraient aller retrouver le lieu, le site où on trouve ce genre de mapper. Mais en soi, Nathan donc de Perf and Classic va se charger de la carto de la voiture. Il s'est chargé aussi entre autres du faisceau. Il s'est chargé aussi avec Coco de remédier à vraiment mais des petites bricoles, mais vraiment des petites bricoles qui posaient de petits soucis quoi, mais c'est rien, hein, c'est, je vous dis une bêtise, mais un raccordage par exemple au niveau du sertissage qui sointe un petit peu, voilà. Donc du coup petit coup de téflon, remise en place. Plus de problème du tout. Quand on regarde la construction de la voiture que Coco a fait donc de presque A à Z, si on enlève du coup ces 2-3 détails par rapport à la carto et par rapport au faisceau et au côté électrique, il a fait aussi de toute façon en grande partie avec Nathan. Quand on regarde, il n'y a pas trop de ratés sur l'auto, c'est-à-dire que l'embrayage fonctionnel, les freins fonctionnels, la caisse a démarré. Alors oui, c'est vrai, je suis désolé les potos. Le premier démarrage a déjà été fait aussi parce que le premier démarrage devait être fait impérativement pour s'assurer qu'on pouvait continuer de finir de remonter la voiture. En tout cas, elle n'est pas encore terminée à 100%, mais on pouvait continuer de remonter la voiture sans risquer de perdre notre temps et de devoir l'utiliser à quelque chose d'autre. Donc la voiture a démarré non pas au quart de tour, mais au 8e. C'est-à-dire que Nathan a mis une carto dedans qu'il a déjà utilisée pour une autre voiture qui a un setup parfaitement similaire. Et en fait, quand il a mis la carte dedans et qu'il a fait craquer la caisse, elle a pas fait le non, le elle l'a fait une fois comme ça, tu vois, magnifique. Je sais pas si je fais bien l'imitation, vous direz en commentaire, ça m'intéresse à moitié, mais ça m'intéresse quand même. Plus sérieusement, du coup, pour que vous compreniez le contexte, là je viens de terminer ma journée d'intervention. Je suis en route depuis 6h30 ce matin, il est 14h10, donc on arrive normalement à 14h30 au garage chez Nathan. Là pour le coup c'est plus la même, c'est-à-dire que là pour le coup on va chez Nathan et là normalement quand on arrive, la voiture est sur le banc. Ils sont en train de commencer à régler du coup les phases atmo de la caisse. Donc là tout a l'air bon. Se retrouve sans attendre chez Perf and Classic avec Crazy Build. Je vous dis à tout de suite les potos et j'espère que du bon va arriver parce que normalement sur la journée, je sais pas si on va aller chercher les 8 aujourd'hui, mais déjà si on va chercher les 700 aujourd'hui, c'est-à-dire pour une première demi-journée de carto, ça sera déjà très beau. On s'y retrouve juste après. Dino Day. Là on a, ouais, c'est le jour J là, on est du coup avant que tout est bon avant de pouvoir commencer les premiers shoots. Là après sur l'huile, tempéno, tout ça, électrique, voltage de la batterie. Donc on ressort avec un petit peu tout. Ça va sentir le sapin. Ça va sentir le sapin normalement. Comme vous l'entendez, on est sur le banc. Ça fait déjà un bruit. En plus, il y a la soufflerie qui fonctionne derrière.
bars. Il manque encore 0,5. Bon ben là c'est autre chose hein. Et si j'ai pas compris c'est pas fini. Jamais fini. Là on a, et c'est pas encore fini parce que du coup je dis bien les IAT qui sont encore élevés, mais là on a à 2 barres de boost, on a 738 chevaux et 830 Nm. Autant dire que c'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais entre guillemets, dans le sens où je vois la caisse marcher sur le banc, je vois la façon dont le moteur a l'air de se comporter. Et ce moteur, ça a l'air d'être une pure dinguerie. Vraiment, déjà tout à l'heure, quand il a tiré on était à 1 bar 2, du coup, donc même pression que le JZ. On avait du coup 20 chevaux de plus et 20 chevaux de plus, pardon, et 60 Nm de plus. Et en soi, le comportement du moteur, il avait mais vraiment rien à voir. Donc, je vais aller boire parce que j'en ai la gorge sèche. On approche le but, là clairement on va pas se mentir hein. C'est là où ça va commencer à sentir le sapin comme qui dirait. Je vais vous laisser avec quelques images de ce qui se fait ici dans ce garage. La caisse va refroidir parce qu'il y a encore 20-30 chevaux à sortir avec la même surale. On va encore chipoter à 2-3 choses sur l'enrichissement et l'allumage, mais ouais, ça approche du but. Et ici présent du coup la personne, faut pas l'oublier, qui à l'origine du montage de ce moteur. Et pour l'instant ce moteur, nom de Dieu, il envoie le bois. Quand on parlait que ça allait sentir le sapin, là le bois, là on a un tir à approcher l'objectif final. Et il restera un peu passer tous les démarrages à coller pour ces moteurs. Après il faut plus dépêcher de monter la carrosserie pour aller rouler. J'en ai pas encore parlé mais je vous expliquerai plus tard dans la vidéo. En tout cas je vous laisse avec quelques images sympathiques. Bon ben voilà, fin de la première journée de tirage. Je ne serai pas là pour la deuxième parce que la deuxième journée va être vraiment pour peaufiner et on va dire traiter de tout ce qui s'agit. Ouais, exactement. Ah, il est content. Bah oui, forcément il est content. L'auto tourne bien, il a fait un travail de fou. L'auto est enfin, alors pas terminé à 100%, hein. Après c'est Bibi qui va devoir s'occuper de remonter les éléments de carrosserie et tout ce qui s'ensuit pour qu'elle roule bientôt. Et dans l'ensemble, la caisse est terminée. Elle est terminée. Il est content parce que du coup l'objectif est atteint. C'est-à-dire qu'en soi le build devait être fait pour tenir 800 chevaux. Il a sorti à 2 barres 2, 810 chevaux et 899 pour ne pas dire 900 Nm de couple. Donc ouais, autant dire que c'est incroyable. Parce qu'on en attendait autant, mais pas aussi bien, pas aussi facilement. Et franchement, quand je vois la plage d'utilisation et quand je vois le comportement du moteur, ce que ça a l'air de donner, nom de Dieu, je pense que je me cherche.
Je dois être quelque part, hein, mais je me cherche parce que là je me dis, va falloir assumer d'avoir les chevaux maintenant. Donc ouais, immense merci à Nathan, hein, du coup Perfect Classic, comme vous l'avez vu sur les vidéos précédentes, qui font un travail de dingue. Nathan sur les cartos. Oh. Coco sur la partie mécanique de l'auto et tout ce qui s'ensuit. Ça, je vous apprends rien, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos, il a fait un travail de fou aussi. On peut encore le voir sous les yeux. Hein. Il est là, en une pièce, rien de sorti, les bougies de belles couleurs, de l'huile. Kenol qui a fait son travail et qui n'est pas encore passé à la 1060, c'est de la 1040 dedans. La 1040 que vous pouvez mettre dans vos voitures classiques, hein, essence, diesel, selon les préconisations constructeurs, mais en tout cas, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que clairement, il y a des flammes, la caisse se tasse au sol, les pneus cirent. Il y a des flammes, une machine de guerre qui ne demande qu'à se tasser et à passer les chevaux au sol. Donc clairement, ouais, que ce soit Coco sur la partie montage de la caisse ou Nathan sur la rapidité, la qualité du travail faisceau, des branchements, de la gestion et tout ce qui s'ensuit. Quand on voit ce que le frère fait en carrosserie et tout ce qui s'ensuit derrière, je veux dire, on voit que c'est une maison qui a l'habitude de faire. Vous avez vu, hein, je pense, vous l'avez pas loupé. Hein. Il y a pas qu'une voiture ici et pas qu'une voiture avec de petits chevaux. Là grossièrement on avait plus ou moins compté, mais si on regarde à travers la fenêtre et qu'on voit les autos, il y a plus ou moins 5-6 000 chevaux présents, mais il n'y a pas 40 voitures non plus, hein, si tu vois ce que je veux dire. Donc ouais, pas déçu d'avoir fait confiance à Coco, pas déçu d'avoir fait confiance à Coco qui fait confiance à Nathan, parce que du coup on voit que le résultat est là. 810 chevaux avec les pistons stock, bielle forgée, un R30, gros turbo, 2/2. Hâte d'essayer cette machine, beaucoup de travail, beaucoup d'appréhension, c'est normal. Maintenant j'en ai encore parce qu'il va falloir la conduire, hein. Mais regardez, ils font les timides, mais c'est grâce à ces deux loustiques. Vous voyez là, celui qui a habillé telle la couleur d'un sapin. Et monsieur ici présent qui n'a plus la tête tellement les odeurs l'ont... Moi j'ai rien fait. En fait c'est peut-être à force de sortir les odeurs de carburant qui refoulent dans la salle du beau boulot. Quand il y a les problèmes. À croire que t'aimes bien les problèmes. Ah moi j'aime bien les problèmes. C'est une maladie les problèmes. Voilà le genre de problème. Et encore, c'est ce que je disais, c'est pas ce qu'il y a de plus gros dans les parages. Non, mais... pour tous les goûts. Ce magnifique toy là. Juste là. Ça, il y a plus gros. Il y a qui grand angle et tout. Ça, c'était l'ancienne maison, ça. Maintenant, on est passé un peu plus de ce côté-là. Ah oui, bah là, c'est pas ce qui manque aujourd'hui. Ah non, c'est pas ce qui manque. C'est ce que je disais. On sait où on est tombé. Pas besoin d'ex. MC Topo, R32, bon pas de turbo. R32 turbo. R32 turbo. C'est derrière toi. Celle là-bas derrière, sous une bâche. R32 turbo. On avait fait plus ou moins la somme. Turbo. Ouais, je sais plus, il y avait pas 4000 HP, un truc comme ça. Ouais, 4 ou 5000, comme ça. Voilà. Donc du coup, sachant qu'il y a certaines machines qui font déjà 920 HP à elles seules. Perfect Classic, Crazy Build. Fin de l'histoire.